Aujourd'hui, le 27 juin 2025. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis. Et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau. Quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les rassemblerai des différents pays. Et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël. Dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. Et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse. Je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Psaume. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur. Pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. La preuve que Dieu nous aime. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien. Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste. C'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir. Pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes. Serons-nous sauvés par lui? De la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Évangile. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert, pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins, pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se convertit. Plus que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.